page de Facebook est brisée. La machine de Facebook est brisée. Quand les contrats des serpents est brisé. Les contrats des serpents sont brisés aujourd'hui. L'ange de Dieu agit. Alléluia. 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 Donnez dans la paix, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Le temps de paix est là. Tout est paix, règne de Jésus est là. Règne de Jésus-Christ est là. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce encore pour ta parole que nous allons partager. Comme je te dis hier la nuit, je ne suis qu'un instrument. Mets dans mon cœur ce qui doit être transmis, qui va être efficient, efficace et une bénédiction pour tes enfants. Saint-Esprit, merci encore d'être avec moi. Merci de m'aider à enseigner. Car c'est toi qui enseignes. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends quand je rends toutes les pensées humaines captives à l'obéissance de Christ, je qui brille dans les ténèbres. Seigneur, tu es vivant. Je te rends grâce pour ces guérisons encore, Dieu de gloire. Nous bénissons ton Saint, Père véritable. Tu es tout puissant. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre Bible, alléluia, nous disons Père céleste, je te rends grâce. La Bible est ta parole. Je suis venu ici pour avoir la foi, pour écouter ta parole, pour recevoir ce qui est de toi. Aujourd'hui, je veux recevoir ce qui est de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais connaître la vérité et je serai affranchi. Je le crois de tout mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Total paix. Alléluia. Amen. Pendant qu'on priait, une parole qui m'était donnée, et c'est le psaume 112 qui dit simplement, oh Chicago, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, sa justice suffisante. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire des justes dure toujours. Il craint pour les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confié à l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Les méchants le voient et s'irritent. Ils graissent les dents et se consument. Et les désirs des méchants périssent. C'est une parole qui m'a été donnée pendant qu'on louait Dieu. Alléluia. Vous voyez un peu les enfants, vous comprenez maintenant c'est quoi la peine d'adoration. Amen. Vous voyez que les gens souvent, ils voient un bel autobus qui passe, ils ne veulent pas plonger dedans. Amen. Je vous permets de faire une expérience, de faire un tour de la vie, aller là où il y a 800 personnes, aller. Vous voyez s'il y a une véritable adoration, il n'y en a pas. Les gens arrivent avec des petites feuilles, ils essaient de... Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous appréciez que Dieu est quelque part, mais ne ratez pas l'occasion. Il y en a qui sont tellement habitués, maintenant qui commencent à jouer un petit jeu. Mais Dieu, ce n'est pas un grand-père. Dieu, ce n'est pas un grand-père. Regardez, répétez cette somme-là, c'est très important. Ça montre que quand tu es un homme droit, tu es une femme qui marche droitement, tu seras béni et ta postérité sera bénie. Alléluia. C'est cette somme que j'ai reçue pendant qu'on priait. Alléluia. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Le temps est vraiment de s'ajuster dans beaucoup de choses et de dire que, Seigneur, peut-être que je ne te connaissais pas. Maintenant, là, je vais te connaître. Alléluia. C'est pourquoi l'enseignement sur le nom de Dieu, allez suivre ça. C'est tellement profond. Je n'ai jamais enseigné sur ça là comme ça. C'est tellement profond. Dieu démontre qu'il est dans son nom et il est son nom. Alléluia. Voyez un peu la connaissance de Dieu et la révélation de Dieu et la fidélité à servir Dieu, c'est quelque chose de très important. Voyez un peu. L'église ne peut pas se faire avec chez le pasteur. C'est vrai qu'il éteint le feu. Hein? Je veux que tout le monde revienne de 5 ans, 6 ans en arrière, par où ils sont passés. Là, commencez à être reconnaissant un peu. Commencez à être reconnaissant. Un peu. La meilleure reconnaissance que vous pouvez avoir, ce n'est pas envoyer
envers l'homme que je suis, c'est envers le corps de Christ. Venez servir Dieu. Soyez fidèles au poste quand vous avez quelque chose à faire. Alléluia. Parce que vous voyez, ce n'est pas toujours comment jouer l'extincteur. À un moment, les pompiers, des fois, ils arrivent en retard, vous savez. Les pompiers, des fois, ils arrivent en retard. La plupart des temps, d'ailleurs. Alléluia. Autant que l'enfant lui-même sache comment éteindre le feu. Quand le feu est un peu de la cuisine, toi, tu peux éteindre le feu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est vivant. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux le nom que j'ai reçu. Amen. Alors, je dis à mes enfants, ceux qui viennent à la répétition, quand je vous dis, partez, partez. Hein? Parce que sinon, ça paye, ça me paye, ça pèse lourd sur moi. Hier, j'ai dormi jusqu'à 2h du matin. À 2h du matin, j'ai commencé à préparer le message. Alléluia. J'aime bien voir, vous êtes pouvoir, là, ça me fait plaisir, écouter les questions. Ajoutez juste 1 heure. Après ça, sachez que le samedi soir, le pasteur est très occupé. Très occupé. Parce que sinon, je vous donne quoi là? Vous ici, les gens ne voient pas que vous n'êtes pas nombreux. Mais les gars, les gens voient sur l'internet là, ils imaginent plein de choses. Parce qu'ils voient seulement le message. Ils savent que le message est vrai. Et puis le message est correct. Alors, nous, on doit se préparer pour le message. Alléluia. Le Seigneur est bon. En tout cas, encore une fois, merci pour tous les services que vous rendez à Dieu. Soyez fidèles au poste, mes bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur est bon. Autre chose, je voulais dire, mais moi, là, je ne peux pas vous flatter. Je ne peux flatter aucun homme sur la terre. Que tu sois. Si, aux gens que je peux flatter, qui sont dans mon secret, que je ne flatte pas, imaginez pas quelqu'un ici, je ne flatte personne. Si vous marchez bien, vous êtes avec moi. Vous marchez bien, je vais vous reprendre. Je vais vous reprendre. Il y en a beaucoup dans la vie qui ne vont pas le faire parce qu'ils vont craindre des choses. Moi, je crains. Moi, comme l'Esprit disait tout à l'heure, là, c'est juste. Si je suis correct avec moi, c'est OK. Alléluia. Marchez bien les enfants de Dieu. Cette année, c'est inédit. Dieu a dit que ce sera une année de l'inédit. Pourquoi tu veux passer à côté de la grâce que Dieu te donne? Pourquoi tu veux toujours être avec un Dieu dont tu parles tout le temps et puis tu ne vois pas? Amen. Il y a une manière où on attend la bénédiction de Dieu. On commence par l'année mal. Il faut bien commencer l'année. On n'est que les 3 dimanche, il y en a qui sont absents. Mais ce n'est pas possible. Il faut bien commencer l'année. Je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans cette ville, ou même de ces moments ici dans le temps, qui ont le discernement de savoir certaines choses. Des fois, vous croyez que vous êtes sur le chemin, mais vous n'êtes pas sur le chemin. Si quelqu'un vous parle, vous donne des corrections, écoutez. Hein? C'est pour votre bien. Alléluia. Vraiment, mes bien-aimés, vraiment, soyez vraiment dans ça là, parce que appréciez les choses de Dieu et cherchez Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas partout que vous allez vous dire, va parler comme ça. C'est pas partout. Où les gens vont se donner la peine de souffrir pour vous. Non. Les gens, ils viennent quand ils ont leur quota, c'est fini. Ils font les histoires. Et dimanche, ils viennent, ils crient. Et puis le reste, que le peuple de Dieu soit dans le mal, dans le péché, ce n'est pas leur problème. C'est plein. Alléluia. C'est pourquoi le nom que nous allons voir aujourd'hui, c'est un nom extrêmement important. Alléluia. On a vu, il est un nom qui est vraiment attaché au nom que nous avons vu la dimanche passé. Il faut juste réfléchir. Qu'est-ce que nous avons vu le dimanche passé? Jéhovah Tchidkenu. Amen. Tchidkenu, ce n'est pas en langue africaine, mais c'est en hébreu. Alors, les noms que je dis va vous faire rire plus pour vous mettre un peu à l'aise. Amen. C'est profond. Vous voyez que nous avons fait 2 dimanches avec Jéhovah Tchidkenu. Quand elle dit que l'Éternel est ma justice, ça veut dire quoi? En résumé, j'ai tellement démontré que Dieu, quand il dit qu'il est ta justice, il est le Dieu qui te justifie. Jésus-Christ est mort pour toi. Il t'a justifié. Il n'y a plus de culpabilité, de condamnation en toi. Si tu es sincère devant Dieu, tout est clean. Voyez un peu? La deuxième chose, nous avons vu qu'il est ta justice parce qu'il défend ta cause. Des fois, ne vous défendez pas. Amen. Si Dieu, comme Dieu nous dit beaucoup souvent dans les prophéties, tais-toi. Oh, oh, oh. Tais-toi. Pour la personne qui te crée le problème, mais c'est sérieux. Quand Dieu dit à un enfant de Dieu, tais-toi. Laisse-moi faire. C'est sérieux. Amen. Donc il va opérer sa justice. L'Esprit dit, il y a un jugement. On peut vous parler, on peut parler. Si vous n'écoutez pas, nous on fait quoi? Je ne peux pas aller au-delà de Dieu. Je vais vous aimer pareil, je vais pleurer comme le vieux prophète et dire, ah hélas mon frère, hélas, hélas. Ça va être fini. Et on a vu la 3e dimension que, parce qu'il est un Dieu juste, il nous rend capable de produire des œuvres justes.
Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, les noms que nous voyons prouvent réellement aussi et toujours que Dieu est dans son nom et Dieu est son nom. Et la complétude de tous ces noms se trouve en Jésus-Christ. Les noms que nous allons voir aujourd'hui, vous allez le noter. Et notez-le comme vous entendez, mais ça va être avec des erreurs, c'est pas grave. Ça s'appelle Yahvé Mkadesh. Yahvé Mkadesh. Écrivez Mkadesh si vous voulez. Écrivez Mkadesh, c'est pas grave. Ok? C'est M. Trément Kadesh. Amen. Kadesh, le Kadosh veut dire saint. Kadesh. Amen. Qui signifie l'Éternel qui te sanctifie. Amen. J'ai enseigné, je crois, plus de 8 dimanches sur la sanctification. Je vais un peu revenir en résumé sur ça là, avec ces noms-là. Dieu qui te sanctifie. Amen. Vous savez, quand on dit un Dieu est saint, beaucoup d'entre nous avons cru et d'autres croient encore que c'est un Dieu sans péché. Bon, c'est vrai que Dieu est sans péché. Mais plutôt, un Dieu, ça veut dire c'est un Dieu mis à part, qui n'est pas comme les autres. Amen. Le Dieu qui est mis à part, qui n'est pas comme les autres. Quand tu le reçois, lui aussi, il vient te sanctifier. Il te met à part. Tu n'es plus comme les autres. Tu n'es plus comme tu étais avant. Tu es une nouvelle personne. Tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, vous voyez que beaucoup, les enfants disent des codes. Vous voyez, allez un peu, voyagez un peu en Orient, vous allez voir que les gens font l'ascétisme, les fakirs en Inde essaient de s'approcher de la vérité de Dieu en se privant des jeûnes de 80 jours, de 100 jours. Donc, les gens essaient d'être parfaits. Il y a les régions orientales où ils parlent de réincarnation, ils veulent devenir encore parfaits dans les temps qui arrivent. Demain, donc tu fais du bien aujourd'hui, demain tu vas encore être bien et puis dans la vie. Non, 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 non. Je vous dis que la vie que nous avons, c'est une seule vie. La Bible que nous prions dit seulement après la mort vient les jugements. Si tu n'es pas saint aujourd'hui là, tu ne seras pas saint pour toute l'éternité. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Quand tu es mis à part pour Dieu, tu vas où? Tu vas au ciel. Tu vas au ciel ou le paradis comme vous voulez. Tu vas au ciel. Quand tu n'es pas mis à part à Dieu pour Dieu, tu vas en enfer. Il n'y a pas autre chose. Hein? C'est pas comme ces grands prédicateurs américains. Après, une église est remplie parce que l'église est comme un stade. Ils disent non, hey, je ne sais pas. Oui, je sais qu'ils ne sont pas chrétiens, où est-ce qu'ils vont aller? Bon. Mais il faut en enfer. Alléluia. Donc, le Dieu saint que nous prions, il s'appelle Yahvé Mkadesh. C'est un Dieu qui nous sanctifie. Quand vous allez dans le texte de Lévitique 20, 21, au moins 7 fois, il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu te prend d'un côté, il t'amène à lui. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés parce qu'ils ne comprennent pas. Quand Dieu dit, tu es sanctifié, toi, ton pied est encore là-bas. Alors là, tu es comme ça, là, ça ne va pas te déchirer. Ça va être lourd, la chrétienté. La chrétienté devient lourde dans la vie de ceux qui ont encore un pied dedans, un pied dehors. C'est la Bible appelle dans le terme le plus simple, les chrétiens, hein, charnel. Vous voyez que les gens jouent. Amen. Les gens jouent. Alors, Yahvé Mkadesh, oui, j'ai dit Mkadesh, amen, c'est l'Éternel Dieu qui te sanctifie. Dieu t'a mis à part, Dieu a essayé. Il a trouvé un peuple qui n'existait pas. Il a trouvé quelqu'un et puis il a appelé, il dit, toi tu vas quitter tes parents dans ton pays. Il dit à Abraham, quitte, je vais créer à toi un peuple nombreux. Dieu a commencé à mettre Abraham à part. Amen. Je vais juste vous expliquer cette chose que je n'ai pas prévu de parler là. Il a commencé à mettre Abraham à part. Abraham, quand il a quitté ses parents, est-ce qu'il est encore retourné en arrière? Non. Quand il a envoyé son serviteur pour aller chercher une épouse là-bas, pour Isaac là-bas, son serviteur lui a demandé, est-ce que tu peux permettre que j'aille avec ton fils? Il dit, garde-toi d'y amener mon fils. Parce que je suis déjà à part. Alléluia. Quand Dieu te met à part, ne regarde plus à l'arrière. Ne regarde plus à l'arrière. Parce que ce qui est devant toi est plus merveilleux, plus beau, plus grand, plus glorieux. Ce qui est que tu as laissé là-bas. Amen. Amen. Mais
si tu ne comprends pas ça, c'est pourquoi il dit pour atteindre ce qui est devant toi, tu vas avec la foi parce que tu ne vois pas, mais tu crois, tu ne vois pas, mais tu crois, c'est les chemins que Dieu a tracés pour toi et tu vas voir ces choses arriver. Alléluia. Amen. Alors donc, le premier principe que nous voyons aujourd'hui, il y avait Boukadesh, et je continue l'histoire d'Abraham, c'est alors que vous avez le peuple qu'il a pris, c'était le peuple d'Israël qui a grandi en Égypte, et puis qu'il a appelé son peuple. Vous allez voir les textes aux autres dit, maintenant, le jour où il s'est présenté devant Israël, il dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Ça veut dire de se mettre à part. Se mettre à part, ça veut dire de ne pas faire des choses qui offensent Dieu. Il dit qu'on ne touche aucune femme. Ça ne signifie pas que les femmes sont impures, ça signifie que les femmes et les hommes dans certaines choses sont impurs. Alors, soyez à côté pendant 3 jours. C'est alors que Dieu a parlé. Sans la sanctification, Dieu ne peut pas te parler. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il a mis son peuple à part. Israël a failli avec la loi. Maintenant, il a trouvé le plus grand moyen de nous sanctifier. Il nous a sanctifiés à travers les fils. On va voir ça en détail dans Jean 17, comment il fait la prière sacerdotale. C'est extrêmement puissant. Alléluia. C'est pourquoi ta relation avec Dieu, ce n'est pas à jouer avec. Il y aura des familles qui vont, dans les familles, il y aura 3 qui sont dans le ciel, il y aura 2 qui vont dans les affaires. Il a donné une croix, c'est les Jésus sauver avec toute la famille. Si les gens n'obéissent pas, il faut en faire. Il n'y a pas autre chose là. Alléluia. C'est pas ton salut à toi, c'est une histoire personnelle. Personnelle, j'ai dit. Quelqu'un peut t'amener en Christ, mais il t'amène dans un chemin de perdition demain. Échappe. Échappe. Ton salut est personnel. Parce qu'il n'y a pas un message de Dieu qui dit que vous serez sauvés en bloc. Non. Un à un. Les jugements sont des trônes de Dieu. Un à un. Que Dieu va le juger. Alléluia. Donc la mise à part est importante. Le premier passage que nous voyons, il y avait Moukadé, celui qui nous sanctifie pour lui. La sanctification vient d'abord de Dieu. Amen. Dieu est bon. C'est lui d'abord qui vient te mettre à part. Il a appelé Abraham. Il a pris le peuple. Lui, il a mis à part. Alléluia. Quand les gens essaient de se mettre à part comme en Orient, là, ils ne trouveront jamais la paix. Ils ne trouveront jamais la sanctification. Quand il dit que je suis saint, il te regarde. Comment tu es saint? Il dit je suis saint. Je suis mis à part pour Dieu. Alléluia. Dites que je suis saint. Les femmes dites que je suis sainte. Amen. Ce n'est pas les saints de nos amis catholiques là, non. Tout le monde est saint. Les catholiques ne savent même pas qu'ils croient en Jésus, ils sont déjà saints. Ils attendent qu'ils les canonisés. Mais canoniser, c'est la foutaise. Canoniser, on fait des choses, on fait des rituels. Mais non, tu es déjà mis à part pour Dieu. C'est Dieu qui sanctifie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es mis à part pour Dieu. Maintenant, il faut être conscient de ça pour vivre une vie véritable de sanctification. Mais Dieu a déjà fait sa part. Alléluia. Allons dans Lévitique 1, on va commencer par ça. Gloire à Jésus-Christ. Des fois, j'ai envie de pleurer parce que beaucoup des enfants ne comprennent pas. Des fois, Dieu me montre des choses dures. Il y a des gens que je ne peux pas imaginer. Mais faites attention, mes bien-aimés. Faites attention. Hein? Je ne peux pas un tournevis aller ouvrir vos cœurs et vous montrer. Non. Je vous ai toujours dit, je n'ai demandé à Dieu qui je suis. Je n'ai pas honte de dire ça. Je n'ai. Même les gens qui vont suivre cette vidéo plus tard, je n'ai. Demandez à Dieu. Amen. Amen. Dieu essaie de vous montrer les chemins, vous ne voulez pas. Mais les chemins de Dieu, on ne peut pas faire. Ce n'est pas la coterie, c'est des choses très très sérieuses. Amen. Écoutez ce que Dieu dit, Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Quand il offre l'aliment de ton Dieu, il sera saint pour toi, car je suis saint. Moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Quand vous montez au Lévitique 20, je vais prendre 2, 3 pour vous montrer juste. Tout ça, il parle la peine contre divers crimes. Il écrit ce que le peuple ne peut pas faire. Et puis il dit au verset 20 et verset 7, nous pouvons lire nous tous, vous vous sanctifiez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. 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 Il est Dieu qui nous sanctifie. Amen. Amen. Sa volonté est que toi tu sois pour lui.
Ça veut dire que tu es mis à part pour lui. Tu ne peux pas être mis à part pour quelqu'un et ne pas faire la chose que cette personne vous commande. Alléluia. Tu es mis à part. Tu dois te considérer que moi là, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis mis à part pour Dieu. Je suis un saint de Dieu. Je prie que l'esprit des religions par rapport au monde soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous comprenez, c'est la mise à part. Amen. Tu ne t'appartiens plus. Nous ne nous appartenons plus. Lui, quand il vient nous sanctifier, il nous sanctifie notre esprit, notre âme, notre corps, tout ce qui est en nous. Et tout ce que nous possédons appartient à l'Éternel. Alléluia. 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 Romains 8, gloire à Jésus-Christ. Romains 8, Romains 8, alléluia. Nous sommes en train de le premier que c'est Dieu qui fait nous sanctifier. La sanctification vient d'abord de Dieu. Amen. Alors on peut dans Romains 8, à partir du verset 29. Car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût les premiers-nés d'entre plusieurs. De la chanson Aïe Aïe que nous chantons. Ça vient de ces versets-là. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça qu'on a vu avec Job que nous. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Vous voyez que quand tu es appelé, tu es mis à part pour Dieu. Amen. Dieu te veut. C'est lui qui fait. Il a déjà fait ça. Mais là, pour nous, c'est nous-mêmes d'être conscients que je suis vraiment du côté de Dieu. J'appartiens à Dieu. Comme je suis de son côté, je dois maintenant, par la grâce de ce qu'il m'a fait, on va voir tout à l'heure, commencer à faire ce qu'il me commandait de faire. Alléluia. Mais si vous faites l'inverse, vous commencez à faire les bonnes œuvres pour être alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors on a 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Alléluia. Alléluia. Nous lisons la parole. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Il n'a pas dit une catégorie de gens. Il n'a pas dit quelques personnes qui ont été des grands prédicateurs. Il a dit tout le peuple sera saint, car Dieu est saint. Amen. Donc, vous voyez que Dieu, c'est lui qui nous sanctifie. Quand il t'a appelé, celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint. Il vous appelle pourquoi? Il vous appelle pour être, comme on a vu dans le texte qui a précédé, pour être à l'image de son Fils. Quelle est cette image de son Fils? Amen. Il vous appelle pour rassembler. Il est le premier-né d'entre tous les frères. Nous devons ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Notre marche, nos pensées, nos manières de faire doivent ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Si ça ne ressemble pas, il y a un problème. Alléluia. Amen. Lui, il fait sa part, on voit ça en détail comment la sanctification marche. Il a fait sa part, à la croix du calvaire, il est venu, il est mort pour nous. Son sang fut versé, le sang nous sanctifie. Et quand, ça c'est des choses qu'il a fait avant que nous puissions exister. Qui était là entre vous quand Jésus était mort? Non. Amen. Comment aujourd'hui vous vous sentez justifié? Amen. Son sang vous justifie, nous avons vu dimanche parce que le sang justifie et sanctifie. Il vous met à part. Et parce que vous avez reçu Jésus-Christ, quand vous avez reçu Jésus-Christ, ces choses-là que Jésus a fait à la croix du calvaire viennent sur vous. La première chose, vous êtes mis à part. Et la deuxième chose, il vous scelle.
il vous met un cachet. Ce cachet s'appelle le Saint-Esprit. Il vous met totalement à part. C'est-à-dire qu'il vous reconnaît à travers le Saint-Esprit. Les diables aussi vous reconnaissent à travers le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il vous tourmente. Amen. Voilà pourquoi il dit que tel est mon ennemi. Amen. Si ta vie, tu n'es pas tourmenté par les diables, tu dois te poser des questions. Amen. Amen. Nous sommes dans le temps où le diable a plusieurs stratégies pour tourmenter les enfants de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils te connaissent. Ils veulent te tourmenter. Ils veulent te créer des problèmes. Alléluia. Au Shika Malakaya. Alléluia. Au Marashika Malakaya. Alors, nous voyons que il dit ceci au verset 14. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois car lorsque vous étiez ignorants. Mais là, tu n'es plus ignorant. Amen. Celui qui t'a appelé, il est saint. Il est Dieu à part. Toi aussi, tu es une personne à part. C'est pourquoi il dit de ne pas avoir des liens avec ceux qui ne sont pas de Dieu. Vous allez avoir des problèmes. Amen. Amen. Il a dit quelle part a-t-il Christ a-t-il avec Bélial? Amen. Quelle part Christ avait-il avec Satan? Qu'est-ce que c'est l'infidèle avec les fidèles? Non. Vous êtes séparés. Il dit séparez-vous de ce qui est impur et je vous accueillerai. À partir du moment où Dieu lui a fait l'acte de sanctification que toi, tu reçois par la foi que tu vas être séparé, tu dois aussi toi-même faire les efforts pour ne plus faire les choses que tu faisais avant. Amen. Alléluia. On va voir ça en détail comment ça marche. Alors ça c'est le premier principe. Il y avait Moukadesh quand tu invoques Dieu qui sanctifie, effectivement c'est un Dieu saint parce que toi là, tu lui appartiens, il veut te rendre comme toi. Tu veux que tu sois comme lui. Amen. Tu dis que c'est impossible. Mais il y a un lien qui n'a jamais existé depuis que Dieu a créé, qui est venu, depuis que Jésus qui est venu. Un lien très fort entre Dieu et les hommes. Qui est ce lien? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus dans la mort. C'est le même esprit qui est en toi. C'est l'esprit de Jésus-Christ est en toi. Si l'esprit de quelqu'un est en toi, c'est que la personne est en toi. Il a dit, celui qui m'accueille, nous viendrons, moi, le Père et les Saints, nous allons résider en lui. Voilà pourquoi tu es appelé temple du Saint-Esprit. Parce que lui, il t'a déjà sanctifié. Alors, plus tu deviens conscient que tu es le temple du Saint-Esprit, il ne va plus laisser l'ennemi venir jouer avec ta vie. C'est pourquoi nous endurons, mais les choses que nous ne pouvions pas endurer. Pour le plaire. Alléluia. Les enfants. Amen. Amen. Vous avez déjà parlé d'endurance, vous ne comprenez pas c'est quoi l'endurance. Amen. Alors, c'est pas quand vous êtes en bord de la route là, ne croyez pas que vous avez grandi. Vous n'avez jamais vu c'est quoi l'endurance. Alléluia. Tu endures à cause de lui. Tu supportes à cause de lui. Même les supporters, tu les supportes à cause de lui. Parce que tu veux le plaire. Tu lui appartiens désormais. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les principes que nous voyons, comme Dieu est saint, il veut que son peuple soit saint. C'est vraiment la volonté de Dieu que nous soyons saints. Je répète, saint, ce n'est pas nécessairement sans péché, mais c'est mis à part pour Dieu. Si tu es mis à part pour Dieu, tu vas haïr le mal. Je ne sais pas dans quelle dimanche je prophétisais d'haïr le mal dans le cœur, je ne sais pas quand là. Tu dois haïr le mal. En revenant que tu tombes, tu dois vite chercher la repentance devant Dieu. Amen. Mais le mal en toi, tu vas l'haïr. Amen. Tu vas être comme Paul dans Romains chapitre 3. Quand je vais faire le bien, je ne le fais pas. Le mal qui est attaché à ma part, le devant. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus qui m'a délivré de ce corps du péché. Amen. Mais tu dois saisir cette lutte-là en toi comme enfant de Dieu sanctifié. S'il n'y a pas de lutte, il y a un problème. Alors si tu es tenté, ce n'est pas grave. Mais tu vas t'en sortir parce qu'il n'y a aucune tentation qui va être au-dessus de toi. Amen. Puis tu t'en sors, ça va passer toujours. Alléluia. Amen. Alors, comme Dieu est saint, il est mis à part. Il veut que ceux qui l'invoquent soient comme lui. Pour que sa vie se manifeste à travers eux et ils sont comme sur la terre comme les ambassadeurs. On dit la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ. C'est-à-dire que tu fais les choses que Christ t'a ordonné de faire. Ces choses-là, tu ne peux pas les faire s'il n'y a pas de sanctification. On va voir un texte qui dit simplement que soyez en paix et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tu ne le verras pas sur la terre, tu ne le verras pas aussi dans le céleste. Vous voyez un peu quand Jésus avait guéri l'aveugle qui ne voyait pas, et puis les pharisiens posaient la question de torturer l'aveugle pour la question comment il a guéri. Et puis l'aveugle dit simplement, mais s'il est vraiment pas l'écrit,
sais qu'il est écrit que celui qui commet des péchés, Dieu ne peut pas travailler à travers lui. Dieu n'exauce pas le péché. Voyez, alors les gens étaient fâchés, les pharisiens l'ont chassé, dit, toi qui es tout né dans le péché, et sors du milieu de nous. Voyez un peu, parce que c'est ça la réalité. Quand maintenant un serviteur est sanctifié, les choses de Dieu commencent à se manifester, il dit, oh, il commence à se poser la question. C'est la sanctification qui est la clé de toutes choses. Amen. Parce que tu es le Dieu, tu dois être saint. Alléluia. Oh, ma shikamara koshi. Oh, ma shikamara kaya. Oh, ma shikamara bashikara bata. Oh, ma shikamara o shikamara kumara shikebata. Oh, rama shikamara kebasabarachi. 1 Pierre, oh, allons dans, oh, non, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, oh, Mado, la paix, Mado, beaucoup de paix, Mado, la paix, la paix, Mado, la paix, oh, Rashikamana, Hoshikamara Bakaya, 1 Pierre 1, verset 15 à 16, on vient de là, mais celui qui vous a appelé est saint. Soyez aussi saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint. Amen. Alors j'ai dit que quand Dieu vous a appelé, il vous équipe, il vous donne le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, vous pouvez vivre la vie de Dieu sur la terre bien. Alléluia. Parce que nous avons vu que les saints sanctifient, le Saint-Esprit vient solidifier la sanctification. Alors vous êtes à côté de Dieu, vous pouvez vivre une vie sainte et sans problème. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Gloire à Jésus-Christ. Nous revenons sur notre texte de Shimarakaya. Alors un peu dans Hébreux 12. Hébreux 12. Je suis en train de dicter le deuxième principe. Comme Dieu est saint, il veut que son peuple soit saint. O Shimara crache le feu maintenant. Crache le feu. O Mahama Shikamaruke, Baloki, Bakokite. O Shimara Kamaro, Shikamara brise la mort, brise la mort. Brise la mort, oh, chez nous brisons l'esprit des morts ici au nom de Jésus-Christ Nazareth, oh, Shikamalakaya. Oh, Ramashikamalakaya, l'hébreu est ton de Dieu. Oh, Shimalakaba. Hébreu 12. Amen. On commence à partir du verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est tortueux ne dévie pas, plutôt c'est raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lequel nul ne verra le Seigneur. Amen. C'est un texte très profond là. Voyez un peu, nul ne verra le Seigneur. Si toi, tu ne recherches pas la sanctification, tu ne fais pas une vie qui plaît à Dieu, tu ne vis pas une vie de mise à part à Dieu, ce qui fait que tu vas avoir des problèmes. Tu ne peux pas voir le Seigneur. Sa manifestation terrestre et sa manifestation céleste. Alléluia. Et voyez, regardez ce qui suit au verset, prenons l'exemple du cœur qui est empoisonné par l'amertume. Ce qui suit, veillez donc que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons des produits des troubles et que plusieurs en soient infectés. Qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaïe qui pour un main vendit son droit à l'aînesse. Et voilà plus tard, obtenant la bénédiction, il fut rejeté quoi qu'il sollicitait avec des rames. Son repentir ne put avoir aucun effet. Vous lisez ça où? Dans la Bible. Les repentir des gens que Dieu ne regardera plus. Quand vous avez jeté, Dieu vous donne des avertissements. Vous n'écoutez pas. Dieu vous donne des avertissements. Vous n'écoutez pas. En fait, vous perdez la grâce. Vous êtes privé de la grâce parce que, par exemple, le cas d'amertume. Pardonne, tu as l'amertume. Toi, l'amertume, c'est ta vie. C'est sauf quand tu contrôles. Quand tu es en position bien, que tu te sens bien, il y a un problème. On ne doit pas être comme ça dans la vie. L'amertume ne doit pas être là. Dans la vie, là, il faut savoir pardonner et oublier. Ici, les enseignements qui te donnent dans certaines églises, les pasteurs enseignent qu'il faut pardonner et ne pas oublier. Ce n'est pas biblique. Comment tu vas t'asseoir avec une personne que tu n'as pas oubliée? Tu vas te parler, puis dans ta tête, tu penses à ça. Mais la Bible dit de ne pas penser avec quoi? Avec la parole de Dieu. Pourquoi toi, tu vas commencer à penser ce que lui t'a fait il y a 10 ans? Non. On pardonne comme Dieu nous pardonne. Comment Dieu nous pardonne? Il oublie. Alors, toi, tu pardonnes par la grâce de qui?
Par la force de qui? Par le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors qui est capable d'oublier les offenses? La Bible dit dans le texte de Proverbes de mettre d'autres gloires à oublier les offenses. Alléluia. Alors nous comprenons que, et je prends juste un exemple de ça par rapport à la sanctification. Si toi qui es chrétien, depuis ou chrétien, tu gardes les gens, tu emprisonnes les gens tout le temps. Mais ça ne marche pas. Dans la vie, il n'y aura pas toujours des gens qui te plairont. Non. Non. Mais si tu es libre, une personne libre, c'est une personne qui pardonne, tu pardonnes, tu oublies, tu bénis. Alléluia. Tu ne verras pas le Seigneur si tu as mettre dans le cœur. Tu ne verras pas. Je ne faisais pas des témoignages de ces frères-là. Je ne sais pas, mais dimanche passé ici, là. Hein? Il est extrémiste, il est allé au ciel. Mais s'il n'y avait pas des gens comme moi, il serait parti où? Si c'est comme les pasteurs, là, eux, juste, ils voient l'église, là, mais suivent les gens, aller voir les gens quand ils ont le problème, ils ne viennent pas. Ils sont trop occupés par les choses qu'ils font. Cet homme-là, c'est un enfer aujourd'hui. Le problème avec beaucoup de chrétiens, quoi, l'enfer, c'est un mythe. L'enfer, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Si tu crois que le ciel est une réalité, l'enfer est une réalité. Si tu crois que Dieu est la vérité, Satan est le mensonge, il est là. Donc, tout c'est des réalités qui existent. Ça existe, c'est ça la réalité spirituelle de ce monde. Alléluia. Amen. Donc, comme Dieu est saint, tu dois vivre une vie à part. Alors, 1 Thessaloniciens 4, nous voyons comment c'est Yahvé, pourquoi Dieu dit, il se nomme Yahvé Mukadesh, l'Éternel qui te sanctifie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est toujours la sanctification de toi-même avec Dieu. Hein? Ne regarde pas les autres. Lui n'est pas sanctifié comme moi. Tu es à côté. Là, toi, tu as un problème parce que tu as un esprit de comparaison. L'esprit de comparaison, c'est l'esprit d'orgueil. Tu te crois sanctifié, mais tu n'es pas sanctifié. Oh, là, les choses spirituelles sont compliquées. Ouais, un peu. C'est toi avec ton Dieu. Tu regardes, non, Seigneur, moi, je vais vivre pour toi. Aide-moi. Les jeunes de jeudi, c'est essentiellement pour ça. Ce n'est pas pour autre chose, les jeunes de jeudi à la maison de prière. C'est pour que Dieu vous garde. Moi, il m'a gardé à cause de ces programmes que j'ai fait depuis 15 ans. Vous ne savez pas les épreuves que moi je vis. Vous ne connaissez pas. Vous voyez peut-être la pointe de l'iceberg, vous ne connaissez pas exactement. Hein? Mais je vous prêche la parole là. Je chante des démons en vous, comment ils parlent. Hein? C'est très important de comprendre que toi là, ton cœur d'abord, les domaines de pardon, tu dois y travailler comme chrétien. Tu dois y travailler. Soit les gens croient que parce que tu grandis spirituellement que tu as le pardon. Non, non, non. Tu vas voir que quand tu reviens sur un sujet tout le temps dans ta bouche, tu n'as jamais pardonné. Quand tu vois quelqu'un revenir sur une histoire qu'il a vécue tout le temps, moi c'est comme je suis là, je calme, je t'écoute, je dis, ah, moi je compte, hein. Si tu me racontes une histoire 5 fois, je vais te dire, tu m'as raconté ça 5 fois. Je sais que ton cœur est troublé. Je sais que c'est troublé. Je prie pour toi. C'est quoi? C'est une décision ferme de pouvoir pardonner et libérer les gens. Et puis tu vas voir, des fois, c'est juste, même pas mur, c'est juste, même pas ces rideaux qui est dessus, c'est juste un petit carton qui est pour aller dans ta grande bénédiction. Mais il est là, toi tu es bloqué là. Je ne peux pas pardonner les gens m'aiment pas, les gens m'aiment pas. Oh, moi je m'en fous que les gens m'aiment pas ou pas. Je ne dis même pas c'est ton problème. Moi je te bénis pareil. Dieu merci, Dieu m'a préparé pour j'étais enfant. J'étais un enfant très turbulent, tout le monde était contre moi partout là. Mais tout le monde m'aimait, j'ai quand même mal aimé depuis que j'étais enfant. Mais là ça continue peut-être de spirituellement, mais je trouve ça c'est normal. Tu bénis les gens. Amen. Tu fais du bien aux gens parce que tu es des dieux. Tu ne fais pas du bien aux gens parce que non, c'est parce que tu es des dieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On est dans 1 Thessaloniciens 4 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Étonnement est là. Étonnement Yeshua. Étonnement Dieu agit. Il agit, étonnement Dieu agit. Étonnement Dieu agit. Il est vivant, étonnement Dieu agit. Il est Dieu, étonnement Dieu agit. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que, il explique, point virgule,
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use à son frère des fautes de cupidité dans les affaires, parce que l'Éternel tire vengeance de ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, il nous a appelés à la sanctification. Alléluia. Celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme. Paul qui écrit, mais Dieu qui nous a aussi donné le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu vous a appelé, amen, ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut que tu sois à lui. Amen. On va voir les raisons pourquoi il dit ça. Il est à lui. C'est un Dieu jaloux. Il nous défend des jaloux, mais lui, il est jaloux. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, on ne la partage pas. Comme la jalousie, on ne la partage pas. Ah, Dieu peut être jaloux, pas toi. Amen. Pourquoi il a parfaitement raison d'être jaloux. Vous savez pourquoi? Les sacrifices qu'il a payés pour toi, aucun n'en a payé. Son propre fils a livré son corps pour toi. Il a quitté la gloire éternelle qu'il avait avant la fondation du monde. Il est venu dans la terre. Il a été humilié par les gens. On a craché sur lui. Les gens qui devaient sauver l'ont rejeté. Il a subi tout cela pour que toi, aujourd'hui, que son sang vive ça à la croix de Calvaire, que tu sois sanctifié. Toi, tu n'as pas reçu ce moment de croire que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je lui appartiens. Il y en a qui viennent à Christ, ils donnent leur vie à Christ pour un but. Ne donne pas ta vie à Christ pour gagner un travail, ne donne pas ta vie à Christ pour gagner un mariage, ne donne pas ta vie à Christ pour gagner. Donne ta vie parce que ta vie à toi appartient à lui. Et tous les restes des choses te sera donné. Amen. Toujours les mariages. Amen. Vous comprenez un peu? Donc c'est extrêmement important de comprendre ces choses, bien aimés. Je lis dans l'autre version de la Bible, dans le français courant, 1 Thessaloniciens 4, Amen. Verset 3, je lis, voici quelle est la volonté de Dieu, que vous soyez saints et que vous gardiez de l'immoralité. Amen. Que chacun de vous chaque prendre et chaque prendre des femmes d'une façon sainte et honorable. C'est quoi prendre des femmes d'une façon sainte et honorable? Marie-toi. Vous traînez pour rien là. Marie-toi. Tu aimes quelqu'un? Marie-toi. Si tu es encore dur d'endurer là, endure. Tu ne peux pas endurer. La Bible dit, vaut mieux se marier que de brûler. J'ai expliqué aux enfants le mercredi passé, il y a 2010, comment j'étais brûlé pour ma fille Merveille là. Et puis, je crois que c'est Achab qui a dit, mais ça c'est le feu. Je pleurais, hein, je pleurais chaque matin pendant, après le 7e jour, je pleurais. Je crois que Frédéric était déjà là, quand j'étais brûlé de la main. Oui. Ouais, je pleurais. Le matin, quand je me réveillais, après le 7e jour, j'ai compris c'est quoi. Comme médecin, on allait dans l'unité de brûler, tu sens aucun sentiment. Il dit mettez-lui ça, et puis tu passais. Mais cette brûlée m'a fait, j'ai compris que c'est. Si on doit prier les hôpitaux, il faut commencer par l'unité de brûler. Oh, ça fait mal. Mais ça, mon fils là a dit, ça c'est le feu seulement de l'homme. Mais le feu de l'enfer, hein, c'est comment? C'est un tourment terrible. Vous vous souvenez de Lazare, le pauvre, il était au sein d'Abraham. Les riches, ils disaient quoi? Je suis dans un lieu de tourment ici. Dis à Lazare de me donner un goût tout au pays. Non, Abraham a dit, mais il y a un fossé que mon fils, Abraham a continué à payer mon fils dans son amour. Mais les fils étaient déjà séparés. Alléluia. C'est pour des jours, quand vous dites, Dieu est saint. Même la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne d'iniquité. Alléluia. Quand tu invoques le nom de Dieu et puis tu fais les choses à ta manière, tu vas avoir des problèmes. Le problème, c'est la passage de Dieu que nous comprenons mal. C'est pas donc on y avait l'enseignement sur le silence de Dieu encore un peu, 2-3 dimanches. Vous comprenez mal le silence de Dieu. Quand Dieu ne parle pas, ça ne signifie pas qu'il t'acquiesce, ça ne signifie pas qu'il est d'accord avec toi. C'est pas l'enfant intelligent va à la Bible et dit ça Dieu n'aime pas, moi je viens. Ça je lutte encore, mais il prie, Seigneur, aide-moi à sortir. Amen. Ne traînez pas. Amen. Il y en a qui croient que le mariage va être comme des Oshimara. Il y en a qui croient que le mariage va être comme les gens au ciel. Là. Non, le mariage c'est le problème. Mais Dieu fait cela
pour que vous grandiez spirituellement. Voyez un peu, Paul a dit que vous aurez des tribulations de voyage. Voyez un peu, mais toi, enfant de Dieu, c'est un terrain de croissance spirituelle. Amen. Alors n'ayez pas peur. Amen. Surtout pour les hommes. Parce que c'est vous qui choisissez. Vous savez qui me souvenez. C'est vous qui choisissez. Tu regardes, non, après 6 mois, non, c'est pas celle-là. Tu regardes après 6 mois. Non, non, non. Dis, je vais t'épouser par la grâce de Dieu. Allez-y, allez-y. Vous allez voir comment Dieu fait des choses. Alléluia. Amen. Oh, l'Éternel est bon. Amen. Amen. Il y a la joie dans mon cœur. Alléluia. Maintenant, c'est la joie qui entre. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu nous a pas appelé à l'impureté, mais la sanctification. C'est un message à donner à nos enfants tout le temps. Je suis allé à l'école chrétienne, mon fils. J'ai découvert des choses, mais même l'école chrétienne, mais les gens sont distraits. Les gens commencent à se comporter comme les autres jeunes. Je ne sais pas où mettre mes enfants. J'avais des larmes là. Hein? L'église est distraite, l'église est distraite. Dès qu'ils ont atteint un certain nombre de gens, ils voient que c'est les business qui commencent, des projets de construction de maisons, des projets. Mais ce n'est pas le travail de l'église. L'église, c'est la parole et la prière. C'est fini, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous comprenons que ça, c'est le troisième principe que nous voyons. Oshimarakamakaya. C'est toujours Dieu qui choisit d'abord. Et l'homme reçoit la capacité de se sacrifier après. On a vu comment il a fait. Il a dit à Israël, tu es mon peuple. Sa parole, c'est un décret. Chez nous, il a dit, c'est pas dans la nouvelle alliance, il a dit seulement, je vais avoir mon fils, il va mourir pour vous, il va se sacrifier pour vous. Quand il va monter au ciel, le Saint-Esprit va venir sur vous. Alors quand vous donnez sa vie à lui,